jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale que vous aimez bien suivre tous les jours. On est là, on est de retour, bon début de semaine et merci à tous d'être là déjà, connectés et vous attendiez l'émission est là. Approchez-vous et puis prenez place dans votre canapé, prenez place là où vous êtes et suivez l'émission d'aujourd'hui, 60 minutes pour encore échanger autour de la situation sociopolitique de la RDC. Et c'est avec nous. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance. Merci à l'Europe, merci à la Chine, merci au Japon, merci aux États-Unis, tous les Congolais, merci à l'Afrique, tous les Congolais de partout à travers le monde. Vous qui aimez bien suivre cette émission, merci pour cette confiance que vous ne cessez de nous renouveler tous les jours. Nous sommes là pour vous faire encore du bon travail aujourd'hui. J'espère que ça sera un bon travail. Alors, na pes bino merci et puis na souhaité bino un très bon début il y a semaine et bandit. Donc la semaine qui commence toujours avec des problèmes puisque comme vous l'avez constaté dans notre sujet, il y a eu des tueries hier dans l'Ituri. Nous sommes à l'est du pays et les chiffres sont impressionnants, inquiétants. 50 personnes, on parle de 50 personnes, mais je n'ai pas encore la version officielle. Nous allons en parler. Je vais vous relater aujourd'hui comment la situation s'est passée et comment on est arrivé là. Alors, puisqu'il y a beaucoup peut-être des choses qui se disent, depuis que j'ai appris cette nouvelle hier, j'ai mis vraiment mes batteries en marche pour arriver sur les lieux et voir comment la scène s'est déroulée. Je vais vous montrer en image aujourd'hui et je vous demande de rester fidèle et partager l'émission d'aujourd'hui. Et nous nous posons la question, quid il y a au Italie état de siège? Est-ce que ces tueries se passent dans une zone où il y a l'état de siège qui a fait près d'une année maintenant? Est-ce qu'il y a, on peut s'interroger sur toutes ces questions. Aujourd'hui, c'est vraiment une émission sans tabou. On va en parler. Restez avec nous. Soyez prêts
pour participer à cette émission. J'ai dit merci à tout le monde. Merci d'avoir participé Merci de tous vos commentaires. Merci à tous ceux-là qui ont participé à l'émission d'hier. Non, les samedis. C'était une émission Tobandiango avant par rapport à temps d'habitude normal. Je comprends, on avait des petits travaux à faire ici. Et nous vous promettons que nous allons toujours vous faire du bon travail. Merci à tous les partenaires. Les partenaires, ce sont ceux-là qui ont accepté de nous soutenir en rejoignant notre plateforme HK Today Family, que vous pouvez rejoindre en cliquant sur là où on a mentionné rejoindre sur notre chaîne. Vous ferez partie de cette grande famille HK Today Family. Avant de commencer l'émission, et vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, bienvenue. Et puis abonnez-vous avant de quitter, puisque c'est un magazine qui vous donne des informations dont vous avez besoin pour notre pays. Et nous nous efforçons chaque jour de faire ce travail pour vous. Quand vous êtes ici pour la première fois avant de quitter, abonnez-vous. On commence cette émission avec un petit communiqué, mais un grand communiqué aussi. C'est au sujet de Bandekoya DV Loterie. Bandekoya DV Loterie, je dois ici vous signaler que ceux-là pour qui nous avons joué la loterie l'année passée en septembre, on a commencé à checker certaines personnes, à checker si certaines ont été sélectionnées, oui ou non. La première des choses est que n'appelez pas. N'appelez pas. Et la deuxième, puisque si vous appelez, imaginez-vous, il y avait à peu près 3000 personnes. Si vous appelez et chaque personne pose toujours des questions dans tous les sens, et mettez-vous à la place de nous qui sommes dans ce pays où il n'y a pas de social. Et ça, il faut perso, il faut travailler pour avoir le sens de la vie. Et on ne peut pas aussi à tout moment recevoir. Et quand vous appelez et qu'on ne vous prend pas, vous vous fâchez et vous dites beaucoup de choses, ça n'a pas vraiment de sens. À condition qu'au Bengi pour l'émission, on peut discuter, on peut se partager des choses sans problème. Mais quand vous appelez pour DV Loterie, on n'influence jamais. Je réponds, on a DV Loterie. Moi aussi, je ne peux pas faire un appel dans le département d'État. Boni Moutonanga, est-ce que allez quitter ou allez quitter? Ça ne se fait jamais. Même chose, n'appelez pas, nous. Les gens qui ont été sélectionnés, je peux vous montrer, il y a même d'autres qui sont sélectionnés. Je vais garder peut-être, comment dirais-je, Nakokata pour que Nalaksate, que tout le monde, celui-ci a été sélectionné. Il y a des gens, on a checké les samedis et les dimanches, on a eu quand même deux personnes qui ont été sélectionnées. Et je pense que les personnes sont en train d'être contactées inbox. Je vais vous montrer les exemples si vous voulez. Alors, je ne vais pas exposer des gens, passer ici, mais publie-nous la liste. Non, 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 je ne le ferai pas. Soyez patients. Il y a même d'autres personnes. On check comme ça, on dit que pour l'instant, il n'est pas encore, son dossier n'est pas encore mis en ligne. Donc, les traitements, il y a DV et Kokende maintenant jusqu'en septembre. À partir de septembre, tu rechecker tout au long de toute cette période. Et cause à la maintenant, tu checker ton monioté. Au moment où on a ce message, you are not selected for now, this time. Donc pour l'instant, vous n'avez pas été, donc vous pouvez être dans les systèmes, mais peut-être vous n'avez pas été mis en ligne comme personne sélectionnée, puisqu'il passe aussi par de certaines investigations, par beaucoup de choses que moi je ne peux pas vous expliquer ici. Alors si vous nous appelez pour dire dossier dans les années, ni check pour moi, c'est un peu difficile. Donc les temps, vous allez à Souka et à septembre, on va checker votre cas, car ceux qui checker en lelo et les quitter, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer encore, puisque c'est ça la précision que nous avons eue, que c'est tout au long de toute cette période, jusqu'en septembre, qu'on va finir. Donc si la personne n'est pas sélectionnée maintenant, elle peut être sélectionnée peut-être au mois de juillet, et puis vous pouvez encore checker. Je pense que c'est clair. Ceux qui n'appelez pas, et puis ne vous fâchez pas au téléphone, comme si nous devrions jouer un rôle quelque part, à la sélectionner. Les gens sélectionnés sont en train d'être contactés. Soyez patients, on n'a pas encore fini. Je pense que c'est clair. Alors, mais pour les autres, apprêtés, dossier Nabino, septembre,
Cette fois-ci, on a joué peut-être pour 3000 personnes. Septembre, je souhaite que ça soit même pour 30 000 personnes. Je vais voir des Congolais envahir les États-Unis, prendre le contrôle de ces pays et puis investir dans les pays. C'est ça les soucis, voire loin dans 10 ans, 20 ans. Donc, nous le faisons. Et cette fois-ci, je souhaite que, tout ça qui à peu près 2 semaines ou 1 semaine et demie, il y avait une équipe qui était mise en place, qui travaille là-dessus, et des gens même qui ont une expérience en matière et en fonctionnement de l'immigration américaine. Alors, cette fois-ci, je souhaite que tous au moins 30 000 personnes qui vont jouer, et sur les 50 000 visas qu'on va donner l'année 2024, RDC tous à la Tana, au moins, bateau, outils, na maison, na biso, au moins 5 000. C'est faisable, c'est normal. Plus nous sommes nombreux, plus aussi vous serez nombreux à être sélectionnés. Et on constitue une force si nous sommes nombreux ici dans ce pays. Nigeria, pays ils sont nombreux et ils travaillent pour leur pays. Et nous aussi, nous pouvons influencer les choses dans ce sens-là. On vient nombreux comme il y a une voix officielle, normale et à côté là. Jouons. Et à la 50 000 pour jouer en septembre prochain. Donc, je vous annonce, préparez-vous, préparez les dossiers dans ce sens-là. Et la plupart, on les fait gratuitement. On ne demande rien du tout. Pour voir qu'on peut aussi aider les pays dans ce sens-là. Chers amis, on commence l'émission. L'émission commence aujourd'hui avec, d'abord, à tout seigneur, tout honneur, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient de terminer sa course, disons, il s'est donné le devoir de consulter tous les 9 pays limitrophes, ou les 10, je ne sais pas, avec les Soudan du Sud. C'est là qu'il était pour les week-ends. Et il a confirmé qu'il a terminé sa promesse de consulter tous les pays voisins et parler avec ces pays voisins sur le plan des opportunités que nous partageons ensemble, sur le plan de sécurité, sur le plan d'économie, sur le plan de tout, social, tout ça. Alors, vous le savez, les amis, vous qui êtes peut-être côté Nord Kivu, côté Bunia, ainsi de suite, côté Kisangani, oui surtout, il y a des villes, il y a des coins de la RDC qui ne vivent que de Djouba, dans le Sud-Soudan. Donc, Nambongo Bazoli na biso ipa na biso na RDC et Utarakona. C'est la même chose avec l'argent la plupart. À Zongo, il y a 2 monnaies. CFA, franc CFA, et puis franc congolais. Donc, tous les pays limitrophes ont de l'influence sur notre pays d'une manière ou d'une autre. Et voilà, Félix Tshisekedi s'était engagé à discuter avec les dirigeants de ces pays et voir comment on peut travailler dans la paix et dans l'avantage des Congolais. Et là, c'était une très bonne chose. J'encourage Félix Tshisekedi dans ce sens-là. Au lieu de s'engager, nako comme on a pouvoir, nako brandir ba ennemi, ko fongola moto sur les ennemis. Celui qui veut la paix, il a la paix. Celui qui veut la guerre, il a la guerre. Je pense que cette diplomatie, c'était une bonne diplomatie. Je vous ai dit une fois, avant de vous montrer une petite vidéo de Félix Tshisekedi à Djouba, la plupart des cas à notre pays, si notre pays a eu la déstabilisation à Makas, c'est à partir des pays voisins. C'est comme ça que le pays s'est trouvé aujourd'hui dans positionnement Yamabé, dans Liwa, dans destruction, dans génocide, on peut appeler ça ainsi. C'est à partir. L'influence est outil na Bamboka Libanda. Alors, la diplomatie de Tshisekedi n'est pas de faire de ces pays qui étaient nos ennemis hier, les faire encore continuer des ennemis, mais leur dire que vous êtes nos voisins. Moi, je veux travailler avec vous. Puisque là, d'abord, de rébellion, il n'y a pas beaucoup de chances parce que des rébellions passent par le Soudan, passent par l'Ouganda, passent par le Burundi, ainsi de suite. Donc ça, c'est une très bonne politique, puisque très souvent on utilise des petits Congolais, il y a petits esprits. Non, viens, on vous donne des armes et des munitions, on va vous appuyer en RDC. Ils entrent, ils tuent les frères et sœurs congolais. Mais s'il faut maîtriser des relations avec l'extérieur voisin, je pense que c'est une réussite pour la stabilité des institutions dans les pays. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça comme ça, mais nous comprenons des choses et je pense que Tshisekedi a bien choisi cette politique, d'abord d'améliorer des relations avec ses voisins. Il était à Djouba.
Je vous propose ici un extrait sur son discours et je reviens à vous. Comme vous l'a dit son Excellence le Président Salva Kiir, c'est la première fois depuis l'indépendance du Sud-Soudan qu'un dirigeant de la République démocratique du pays foule le sol de ce pays frère. It's the very first time since the independence of South Sudan that one leader of the Democratic Republic of Congo stepped his foot here. C'était pour moi un devoir de le faire, car après mon investiture en 2019, en janvier 2019, je m'étais promis de parcourir tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo pour aller leur dire ma solidarité et mon intention d'intensifier les échanges fraternels entre nos pays. For me, it was a duty, it was a must for me to perform this duty because since my inauguration in 2019 as the President of the Democratic Republic of Congo, I had promised that I will tour all the neighboring countries of the DRC and express my solidarity and the willingness to work together. Malheureusement, j'avais été interrompu dans mon parcours par la crise de la COVID-19 qui a frappé le monde entier et qui nous a tous obligés à rester confinés dans nos pays respectifs. Unfortunately, I had to be stopped from my endeavors because of the crisis, the COVID-19 crisis that did hit the world and pushed us to be confined and remain in our respective countries. Aujourd'hui, je suis heureux de réaliser enfin cette étape qui était la dernière parce que je suis passé maintenant dans tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Je suis donc heureux de réaliser cette étape et heureux d'avoir eu cet entretien avec son Excellence le Président Salva Kiir. Today I'm an happy person because I managed to realize that promise and that endeavor by completing the tour of visit of all the neighboring countries. And I'm also happy to have met His Excellency President Salva Kiir. Notre entretien a tourné autour de plusieurs points comme il voulait. Voilà, donc là c'est Félix Tshisekedi dans Sud-Soudan, le dernier pays qu'il a pu visiter dans le cadre de sa diplomatie de l'extérieur du pays. Et il quitte là-bas pour se retrouver en Côte d'Ivoire. C'est pour la première fois aussi en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, il y a beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire avec la RDC. Je crois... Je vous montre d'abord ce qui s'est passé à son arrivée en Côte d'Ivoire et je reviens à vous. Est-ce que nous avons une vidéo? Voilà, je vous montre un peu un extrait et les Congolais étaient contents de le recevoir en Côte d'Ivoire et je reviens à vous tout de suite. C'est à 20h locale, 21h heure de Kinshasa, que l'appareil transportant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a atterri à l'aéroport international d'Abidjan. Une première pour le couple présidentiel. Le couple présidentiel a été accueilli par le vice-président ivoirien et une délégation officielle de la République démocratique du Congo conduite par M. Olivier Mondongué, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. À la sortie de l'aéroport, le couple présidentiel s'est offert un bain de foule avec la communauté congolaise vivant en Côte d'Ivoire. Sous cette ambiance chaleureuse, le président et la première dame ont salué la foule et échangé avec certains compatriotes présents sur place. Le président de la République qui arrive de Djouba au Sud-Soudan vient ici à Abidjan pour participer au sommet des chefs d'État de la COP15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. De son côté, la distinguée première dame prendra part au caucus genre de la COP15.
Le caucus discutera des questions émergentes et des recommandations politiques issues de l'étude sur les impacts différenciés de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse sur les femmes et les hommes. Voilà, donc ils étaient contents, les Congolais, de voir leur président fouler les pieds de la Côte d'Ivoire. Alors, bon séjour là-bas, c'est là qu'il a appris qu'il y a eu des tueries dans l'est du pays. Je vais vous parler en long et en large dans cette émission de ces tueries. Alors, Tozon Amukesko na Makambo Italie, RDC. RDC, d'abord communiqué au outils et pas à FRDC. FRDC, bazo recruté, élément Yassika. Donc, les nouveaux hommes et nouvelles femmes qui vont servir la République, qui vont défendre la République. Alors, suivez ces communiqués, il y a FRDC. Je souhaite, comme je l'ai reçu, je souhaite les partager aussi. Je reviens à vous. Congolaises, Congolais, les FARDC recrutent les candidats universitaires et d'autres qui peuvent être recrutés pour les civils. Tout jeune Congolais, âgé de 18 à 25 ans, apte physiquement et mentalement, détenteur d'un diplôme d'État ou équivalent, qui se classera en ordre utile au concours, qui doit avoir fait au moins 4 ans post-surbimaire. Pour la troupe, les critères de recrutement sont les suivants pour travailler à la force terrestre, force navale, force aérienne. Être âgé de 18 à 25 ans, disposer d'une bonne santé physique et mentale et d'un bon casier judiciaire, avoir fait au moins 4 ans d'études post-primaires, savoir lire et écrire. Pour vous enrôler, présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, dans les garnisons, au bureau des territoires et partout où se trouvent des structures militaires. Hâtez-vous car les places sont limitées. Voilà, donc les FARDC disent qu'elles sont en train de recruter. Alors, ceux qui vont aux Andeko ya mobile ndeko ya mwasi na Congo, yebisa ka aluka bureau nyonso ya FARDC. Ceux qui sont en province, lukaka bureau ya FARDC na province, vous allez voir que bakoyamba yo et puis les choses vont se passer. Mais ici, moi, j'ai un conseil. Entre nous, conseil, ça va. Moi, je voulais demander aux autorités militaires de la RDC. Bossalate, que eloko ya armée, et comme à quelque chose, hein, Bossali cette année, année prochaine, ceux qui vous ont la possibilité, Bossali, non. Est-ce que même les députés et l'ensemble du gouvernement, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait des académies Yabanamiki, comme je vois ici aux États-Unis. Ça, c'est une chose. Au moment où on na classe normale, mais les académies militaires, ils évoluent normalement dans tout. Mais dans domaine militaire. Chers amis, ici, même, bon, je ne souhaite pas vous parler, il y a cas personnel de ma famille. Il y a des enfants qui évoluent déjà dans l'armée depuis déjà 12 ans. Bazotanga na école na bango, mais ils sont en train de suivre la formation militaire. Les basilisi classe na bango. Ils sont déjà des officiers bien formés. On leur a donc basi ba apprendre bango. C'est quoi le patriotisme? Pourquoi balati tenuwana et bazana uniforme na bango sans problème. J'ai vu même ça en Russie. Congolais, pourquoi tokoyi kozala ko innovete? Moi je souhaite que je ne souhaite pas toujours citer le président de la République. Mais les changements comme tels, c'est toujours voir ces petites innovations que quand Félix Tshisekedi a quota na pouvoir armé et comment peut-être obligatoire na bana tout à l'école. Quand peut-être Tshisekedi a quota na pouvoir, netomona ba officier aux génération et banda. Et ça génération on a c'est comme ça. Tozong la teka aujourd'hui les FARDC recrutent, demain Sili après 2 ans non FARDC recrute non. Bateau bazan armé sikoyo, ils vont disparaître. Donc il faut qu'on y ait comment
peut-être dans 3 ans, tous en a FRDC mon souci. Parce que moi, mon souci est que nous sommes à peu près, Bamsou Balobi qui est à 100 millions, Bamsou Balobi qui est à 150 millions, Bamsou 120 millions. Pourquoi ne pas avoir 1 million, il y a des militaires en Abisso. 1 million. On se sacrifie pour que 1 million, il travaille, tous en a des réservistes, tous en a des actifs, ainsi de suite. Puisque moi, petit, à Mickey, nous sommes en Boko, nous sommes à Libanda. Puisque nous ne sommes pas nombreux et on n'a pas une formation. Quand ces petits pays-là se mettent de l'autre côté, ils sont encore dans la distraction. Tikato Salalelo. Nous avons une armée professionnelle. Nous avons des personnes super entraînées. Non. On peut apprendre vraiment le patriotisme. Bana tout na école, bazana domaine vraiment militaire. Autant en mathématiques, autant en géographie, ainsi de suite. Aussi ici, tu es officier d'abord. Aux officiers. Au seul examen d'État aux officiers, si tu veux aller maintenant de manière officielle servir dans l'armée, ok, ou soit tu entames une autre. Pourquoi ne pas innover ce genre de choses? Vraiment, pourquoi? Nous tournons toujours ce qui s'est fait au période de Kabila, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qui va passer et nous verrons toujours la même histoire. Bon, on a dit. Mais il y a quand même quelque chose de très important que je peux souligner ici. C'est les services nationaux qui marchent très bien, je vous dis. Regardez ce qui s'est passé. Regardez, je reviens à vous. Chef de l'État, Franck est un enfant dit de la rue communément appelé Chégué. Ce samedi 7 mai, il a échangé ses habits contre l'uniforme du service national. À l'instar de Franck, plus ou moins 325 autres jeunes du Haut-Katanga se trouvant dans des cas similaires ont rejoint le centre Laurent-Désiré Kabila de Kanyama-Kasese où après formation, ils deviendront des bâtisseurs. Une opération supervisée de bout en bout par le commandant en chef du service national. De la remise de ces jeunes par le gouvernement provincial du Haut-Katanga à leur embarquement, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik a tenu à se rassurer que tout s'est déroulé normalement. Face aux menaces et sources d'insécurité que devenaient ces jeunes, ce transfert vers Kanyama-Kasese, une première pour le Haut-Katanga, est salué par la population. Non, je suis très fier, je suis très content. Il fallait que ces gens ici partent. Ils dérangeaient les gens, ils tapaient les gens, ils sautaient sur les gens, ils volaient les histoires des gens. Alors il faudrait qu'on puisse aussi les encadrer par l'État. À Kananga, ce sont plus ou moins 500 ex-miliciens Kamena Sapo qui ont rejoint le service national. Parmi eux, une quarantaine de femmes. À eux comme aux autres, le commandant en chef du service national va appeler à la discipline. Sans la discipline, et le komoko malamo ezalité. Yo kokota ceux qui ont un esprit à une discipline. Au commande que le service national est beaucoup plus compliqué. Mais ceux qui ont une discipline, okoyoka elengi ya kozala bâtisseur ya service national. Okoyoka elengi ya kozala bâtisseur na Kanyama-Kasese. Toyokane? Oui. Toyokane? Oui. À noter que pendant que certains rejoignent le centre Kanyama-Kasese, d'autres, forts de la formation et de l'expertise acquise, en sortent. Devenus des agents à part entière, ils sont affectés dans différentes provinces où le service national est déjà en train de développer d'autres projets, notamment dans l'agriculture. Ça, c'est quelque chose de vraiment encouragé. Félicitations à l'initiative de Félix Tshisekedi, puisque tous ces gens ici, ils ont un groupe comme Winansapo, qui était hier de... Ils ont été traités de tous les mots, même si c'était un thème quelque part de la part des autorités. Mais aujourd'hui, ils sont des bâtisseurs de la paix. Ils donnent les souffles à la RDC. Je peux vous montrer des produits made in DRC. Made in DRC. Madesu, Masango. Où sont ces images-là? Je vais vous montrer. Non, ça c'est autre chose. Donc, j'encourage les FARDC. Non, j'encourage les services nationaux
j'encourage les autorités à pouvoir continuer avec ces programmes. Puisque nous avons vu ces chèques ici arrêtés, d'abord, non seulement arrêtés, mais tués à bout portant par les pouvoirs de Joseph Kabila et Matata Mponyo aujourd'hui qui dit « J'ai un rêve, je vais changer la RDC ». Matata Mponyo, est-ce que son abisso tika la bisso tobo sanana masolo anana avec ton image au longwana na makambo politique puisque makambo mboka puisque ça nous rappelle encore des choses. Les chèques ont été ramassés à Kinshasa. Non seulement que bakende ko sambisa bango, bacha bango basala na taboloko. Ils étaient tués à bout portant. Babomi batikeli ebembe kendo kunda. Mususu babomi bazu bakekunda. Et au pouvoir, Matata Mponyo. Et aujourd'hui, il nous dit, j'ai un rêve. Regardez les gens qui ont des rêves. Hein. Regardez ce que font ceux qui étaient considérés comme des chègues. Aujourd'hui, ce qu'ils font pour la République démocratique du Congo. Donc, c'était un peu ça. Mais ça, ce sont des nouveaux militaires dont on parle ici. Dans toutes les villes de la RDC, les jeunes sont mobilisés. Moi, j'encourage et soutenons les FRDC, soutenons cette initiative. Et puis, mais ebanda, et soukaboyete, et outanano na ba niveau ya école, et kendeti na ba université, bofongola pe, efo mususu. Donc, au lieu à efo kananga, tokoma efo mbandaka, tokoma na efo kisangani, et zalandengo wana. Nous voulons un bon service. Chers amis, vous savez même, j'ai vu un service net na Gabon. Un service, il y a la police spécialisée Moussala ya service wana. Bagabonais, vous pouvez témoigner ce que je dis. C'est le traitement de tous les dossiers, tous les documents. Donc un service intelligent, spécialisé. Donc il y a un document. Les lots, quand il y a des documents falsifiés, il y a des diplômes falsifiés, il y a des ceci, ne vous dérangez pas. Vous envoyez un document dans un centre d'intelligence. Il y a traitement, il y a document seulement. Chers amis, atabalobi ok salelango, ok tripoter document na amai. Dès que ces documents passent dans ces départements, on les déclare soit il y a vrai, soit il y a faux. J'ai vu que c'est toute une... mais c'est genre de choses. Mais chez nous, les diplômes parfois qu'on nous brandisse, hein, que certains Congolais brandissent, ce sont des papiers fabriqués de toutes pièces dans des bureautiques et ça passe. Et oh, ça la ID, au moins une carte n'a de lecteur. Ce qui va tomber sur carte de lecteur, ne vous dérangez pas. Il y a un département spécialisé dans les documents. Et on sait voir, ça a été fabriqué où, qui en est l'auteur, ainsi de suite. On met la main sur lui. Donc, Bouzo Bezate, na Gabon, na Italie, ba document comme tel. Combien de personnes basala ba AVC na makamwa parcelle avant d'y kanisa zana parcelle azana certificat ya lopango na ye nzoka certificat mususu ça existe antidaté ainsi de suite otala lo ba ibisho ke bimana parcelle eza ya yote eza ya mutu mususu voici les certificats holobi certificat mais oh ça c'est quoi babi oh ya yo ezambata tala le vrai c'est ça oh yo bateka yango il y a autant d'années donc ce que toi tu détiens c'est du faux. Et ça passe comme ça. J'ai vu au Sénégal, les amis congolais qui vivent au Sénégal peuvent me dire, j'ai vu une école des génies. Wana école on ezalaki basalango à partir de la période d'Abdoulaye Wade Azalaki. On prend tous les enfants intelligents qui sortent, qui se distinguent dans l'examen d'État. Pris en charge par les gouvernements, basaleli bango école moko des génies, netina kisangani. Pris en charge par là. Ils sont soit dans l'informatique, soit dans la médecine, soit ils étudient loin de leurs parents, 100% supportés par les gouvernements. Et c'est comme ça que de médecins, de docteurs, de savants même, et les enfants font des choses extraordinaires. Mais ici chez nous,
ils ont été abandonnés. Heureusement, la première dame vient d'initier Bourse à Zopesa Nabana Bakende. Mais moi, j'ai toujours dit, dans un petit pays en Afrique centrale, quand un enfant obtient une bourse de la RDC pour aller étudier ailleurs, on forme d'abord cet enfant en matière de renseignement pendant 6 mois. Ce que je vous dis, chers amis, je pèse mes mots et je les confirme. Un petit pays autour de nous, bourse, moi, non, non, non. On prend d'abord cet enfant. Bourse, l'année prochaine, il passe d'abord la formation en tant qu'espion, agent de renseignement de ce pays pendant 6 mois. Et s'il a eu diplôme, on lui dit, tu es un messager, tu es l'ambassadeur de ce pays. Là où toute réunion, là où toute discussion qui va à l'encontre de l'intérêt de notre pays, soit sur place, dis-nous s'il y a possibilité de nous prendre des vidéos, des photos, fais tout ce que tu peux faire. Na campus Bino Bokanis, que vous avez des étudiants, alors que vous avez des agents de renseignement, des espions pour ces pays-là. Mais chez nous, nous les faisons seulement comme ça. Moi, j'ai dit, est-ce que ça ne vous intéresse pas d'intensifier les secteurs? Il y a espionnage, il y a renseignement pour protéger notre pays. Les pays se protègent par le renseignement. Ce n'est pas puisque nous faisons des émissions sur YouTube, ainsi de suite. Non, les pays se protègent par les renseignements. Et c'est un secteur oublié aujourd'hui. Quelqu'un qui fait partie du renseignement, qui ne sait pas pourquoi il est là. Et tantôt, il... Bon, bureau de... vrai bureau de... Agent de renseignement, tu publies à tout le monde que tu es agent de renseignement. Mais il y en a ici, SIA, bazana église, bazana sport, bazana film. Au côté que ces messieurs étaient un agent de renseignement. J'ai dit ici une fois que les Américains utilisent la presse dans la recherche des infos. Il y a des quartiers Oyo. Les services de renseignement ne peuvent pas arriver là-bas, mais on envoie des journalistes faire des enquêtes sur les violences sexuelles. Attention, ils ne sont pas venus pour les violences sexuelles. Nous sommes des journalistes, nous sommes venus voir qu'est-ce qui se passe ici avec les... Non, ils sont venus faire autre chose. Et c'est comme ça que la RDC doit collaborer. La RDC doit travailler avec les journalistes. Pour me faire entendre. Vous savez, la personne qui a dénoué la crise entre Joe Biden, Donald Trump et le président Yakoré, vous savez, la personne, c'est un joueur, il y a basket. Loin de tout ce qu'il y a comme politicien, aux États-Unis. Loin de tout ce qu'il y a comme des stars. C'est les messieurs qui étaient les joueurs, il y a basketball. Qui a dénoué qui a facilité que Donald Trump et puis le président il y a Corée du Sud, Bakutana. Chers amis, alors, on est où? On est où? Travaillons sur les renseignements, travaillons sur l'armée, nous allons sauver le pays. Pas tout ce que nous disons ici dans les réseaux sociaux. Ici, nous faisons seulement tu vois, la RDC existe. Mais la RDC existera si les services de renseignement est bien entretenu. Il y a une stratégie à l'intérieur. Mais, bourse. Ils partent seulement avec dans leur tête bourse. Ils ont oublié le pays. Et ça, nous sommes vraiment à la queue. Tout pousse à raisonnement musica. Vous verrez plus tard. Bon, ces messieurs-là, Azaki n'a raison. Chers amis, parlons. On évolue avant d'aborder notre sujet. Matata Mponyo qui a fait sa sortie, il avait annoncé, je vous ai montré un tweet ici, Matata Mponyo qui s'est glorifié pour dire la cour constitutionnelle m'a innocenté, alors que la cour n'avait pas innocenté Matata Mponyo. Et aujourd'hui, les présidents de la cour, les procureurs, il y a cassation, il n'a pas trouvé, à mon avis que c'est reproche tout ça sur Matata Mponyo et Lukuta. Et Matata Mponyo se disait que il est une personne libre, une personne au bazolandelaye zamutema mabe, ainsi de suite. Matata Mponyo s'est basé sur la lettre Otolakisa Kiawa. Il y a cour de cassation qui dit je ne suis pas en mesure de juger Matata Mponyo. Matata Mponyo a sali tweet nalakisa bino tweet wana, je ne sais pas si je peux retrouver ça, qui dit je félicite la justice qui en définitive a compris que je suis innocent
je n'ai aucun problème avec la République. Lettre wana tolobaki que cette lettre était envoyée procureur à Komelaki, présidence de la République. Alors, tellement que Matata Mponyo a commencé à chanter sur cette lettre, Tomoni présidence de la République a sali lettre Oyo. A sali lettre Oyo à l'Obibo. Je ne sais pas si c'est une réponse à Matata Mponyo. Il dit ceci dans cette lettre ici. Je vais vous faire la lecture de la lettre. Alors, on dit ceci dans la lettre. La présidence dit ceci. Je vous fais la lecture. Excusez-moi. Parce que Marambaon Yamboka est comme compliqué. Alors, la lettre de la présidence dit ceci. Les cabinets du président de la République portent à la connaissance de l'opinion que les courriers adressés à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sont répertoriés auprès du service courrier du cabinet. La lettre qui circule sur les réseaux sociaux et qui serait adressée au président de la République par le procureur général près la Cour de cassation depuis le mois de février ne porte visiblement pas de numéro de référence et encore moins des cachets de la présidence. Tout en réitérant l'attachement du chef de l'État au respect du principe sacro-saint de la séparation de pouvoir, les cabinets rappellent que les courriers destinés au président de la République n'engagent que leurs expéditeurs. Ainsi fait à Kinshasa, le 8 mai 2022, Guilain Nyembo, directeur des cabinets. Alors, ici, Basali, lettre, message Oyo, pour montrer que les chantages à Matata Mponyo, que le procureur a commis, lettre wana et circulaki, et Zaki n'a caché, été accusé de réception présidence. Mais comment Matata Mponyo, un grand homme, qui aspire demain peut-être à cause de la présidente de la République, oui, hein, à cause de la paix président de la République, se permet de nous fabriquer une lettre sur laquelle il se base, il dit que je suis innocenté, voici la lettre. Matata Mponyo a tamboli na lettre wana saleli en coupé ba point de presse. Toyoka plus tard, procureur de la Cour de cassation à l'objet, je ne connais pas cette lettre. Mais ça continue à être soutenu par les bureaux ya Matata Mponyo. Je ne souhaite pas raconter des choses. Regardez cette lettre qui vient d'être publiée encore par les partis de Matata Mponyo. Ils disent ceci. Nazo Ibate, comment ces choses vont se passer dans ce pays. Alors, ils disent, c'est avec un grand étonnement que les partis politiques Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD, en sigle, a appris que le directeur de cabinet du président de la République aurait réagi à la lettre du procureur général près la Cour de cassation référencée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 du février de l'année en cours. Si cela s'avérait vrai, les partis politiques LGD déclarent ce qui suit. La lettre du procureur général près la Cour de cassation est authentique. De ces faits, les manques de numéros de référence et du cachet d'accusé de réception de la présidence de la République comme motif pour la remettre en question ne sont pas fondés, dès lors que les communiqués de la présidence de la République est dépourvu de toute référence. La lettre du procureur général près la Cour de cassation adressée au président de la République viole de manière flagrante les principes sacro-saints de la séparation des pouvoirs et démontre à suffisance l'implication des pouvoirs politiques dans les pouvoirs judiciaires. Alors, ici, chers amis, vous allez comprendre qu'il y a un problème entre trois personnes. Matata Mponyo d'une part, la Cour de cassation d'une part, et la présidence de l'autre part. Les trois s'accusent maintenant. Dans un pays vraiment, ça ce sont des hautes institutions du pays. Bon, Matata Mponyo n'est pas une institution. Permettez-moi, mon Betty Libakou. Matata Mponyo et son parti LGD. LGD là, à lobby leadership et bonne gouvernance. Matata Mponyo dans les principes de gouvernance. Alors, chers amis,
Matata Mponyo signe et persiste que la lettre qui circule au Tolakisakiawa, c'était une lettre et outil na cour de cassation, procureur a commis la présidence de la République. Présidence de la République balobi, ba lettre tout et outil et pas un abissor. Avant ils ont les sources na cité, il faut ils en a caché accusé réception. Accusé on a donc lettre koti, to valider que to zui yango. Et puis, lettre où il y a procureur, il faut qu'ils aient la signature. Procureur a zonga lobby, lettre wana, je ne connais pas ça. Allez-y sur les comptes, il y a Akaj qui a aussi relayé ça. Le procureur, il y a cassation, dit ne pas reconnaître cette lettre qui fait le tour du monde. Alors maintenant, qui ment qui ici? Il y a 3 personnes. Est-ce que c'est le procureur RDC et Laurent Makassi? Est-ce que c'est le procureur, il y a cour, il y a cassation, qui ment et la présidence? Et les Matata Mponyo et les Congolais, ça c'est une chose. Est-ce que c'est la présidence qui ment et la cour de cassation et Matata Mponyo et la population pour dire Nazui lettre menaye bisabanke nazuite? Est-ce que c'est Matata Mponyo qui ment et il ment au nom, il y a cour, il y a cassation, et puis il ment en face, il y a présidence de la République. Donc ici nous sommes en face, entre les 3, il y a une personne qui ment. Peut-être 2. Mais le procureur avait déjà dit cette lettre-là n'a bien voté. Président Salobi, lettre wana il y a biso. Et ça a toujours une mention, tozu yango caché yango. Mais Matata Mponyo maintenant, est-ce que c'est pas Matata Mponyo qui nous ment dans cette histoire? Matata Mponyo persiste et signe que la lettre vient du procureur, il y a cour de cassation, qui dit je ne peux pas juger Matata Mponyo, il est injugeable. Lettre adressée non pas à Matata Mponyo, mais Matata Mponyo a eu une copie qui viendrait de la présidence où la lettre a été déposée. Or, la présidence dit, cette lettre, nous n'avons jamais vu ça, ni entendu parler de ça, puisque ils ont référence à la présidence. Ma petite conclusion est que Matata Mponyo et son équipe sont en train de nous mentir. Je ne sais pas, c'est ma petite conclusion. C'est ma petite conclusion. Alors, Matata Mponyo, pourquoi cet tapage-là? Peut-être au Pesakimbon, on a procureur au EBC, ça là, document moko. Procureur a Pessi Petit Nayabi, ça là, quelque chose. Mais il n'est pas concerné. Puisque tout est possible en RDC, il faut évaluer tout ça. Akoye ce procureur, bon, basalanga il moro boito, tout n'ixanan ba réseaux sociaux, na ba médias. Basaliango. Voilà pourquoi il s'accroche. À sali tweet yaliboso. A commis ce procureur. Or, procureur à lobby, naïbi makambouanate. Alors, qui manque qui ici? Matata Mponyo, tchana seko? Tchana se. Soki yoko yako vukuzala, dirigeant namboko, mais, et bandate, le côté andengwana. Chers amis, je vous ai donné les projets sur lesquels Matata Mponyo était assis à réaliser yango. Des millions et des millions de dollars. Total, nango, il s'allie 5 milliards 600 millions de dollars. Nyon se kenda n'a passé simple. Mais Matata Mponyo, ton parti d'ailleurs au Pesango Combo, il y a qui toque au Penda Makasolobi, leadership et gouvernance pour le développement. Leadership et gouvernance. Si je prends seulement les mots gouvernance, moi en économie, j'ai appris que la gouvernance, principe d'ango, bonne gouvernance, c'est d'abord la transparence. C'est le respect de principe. C'est 3, la redevabilité, qui est le fait de rendre compte. Quand on te donne, si je m'arrête là, la gouvernance, c'est la représentativité. La gouvernance, si on te dit, on t'a donné 285 millions à Bokanga Lonzo, dis-nous Ekeiwapi, et tu nous fais toutes ces gymnastiques ici. Est-ce que vraiment ta gouvernance de ton parti a un sens? Les lots, tu dis qu'on ne peut pas te poser la question sur Bokanga Lonzo. Mais tu prônes la gouvernance. Gouvernance, c'est le fait de rendre compte, M. Matata Mponyo. Tout le monde qui était sur le banc de l'école comprend quand on dit c'est une bonne gouvernance, quels sont les principes qui caractérisent la bonne gouvernance. On te dit, Mbongo Ebima autant que Esunga Batuya, Totonga 1000 écoles par territoire et RDC. La personne qui a signé la sortie de ces millions de dollars, on voit Matata Mponyo qui a autorisé ça. On ne peut pas aller suivre On dit la personne qui doit répondre de ça, puisque tout le monde a écolté.
1000 prévus, attends même 10 chaque territoire, tout le monde a été. Quand on te pose la question, l'acharnement, mais j'ai un rêve pour ce pays. Mais attends, vraiment à taille mort. Non, il faut aussi, je ne sais pas, les gens qui sont en train d'applaudir. Mikolo, il a un rêve, il veut changer les choses. Mais change-nous, dis-nous d'abord, puisque c'était... Bon, chers amis, c'est triste avec des gens comme Matata Mponi. J'ai vu des gens me dire ici, toi tu es aux États-Unis, comment tu... Non, Matata Mponi, bon, enfin, Kobundi ça y était, mais tu relaxes que c'est une personne qui ne peut même plus s'approcher de la gestion du pays. Un magicien qui nous a planté de maïs na Bokangalonzo, mais Ebimeli Université na Kindo, qu'ils nous disent, nous on ne veut pas, université de Konabiso, qu'ils nous disent où est-ce qu'il a tiré de l'argent pour faire de son université. Et Total Atoyebako, oui, et d'autres choses. Mbongo Ezaïbele, 5 milliards et Bongi, 5 milliards, plus de 5 milliards. Chers amis, lobby dimanche, Toyo Kaboye, les choses ne marchent plus. Na Itori, il y a eu encore des morts. Des morts, pas 5, pas 10. Mais les gens que j'ai contactés sur place me parlent d'une cinquantaine. Dans la bino image, photo o na bino, et ça photo il y a YouTube, il y a Google na Lukango. C'est une photo qui m'a été prise sur place. J'ai mis ça sur on a mis ça sur notre affiche. Je vous montre un peu. Vous allez voir cette photo ici, sur notre affiche. C'est là que je reviens, puisque la photo a été sur place. Moi, j'ai dit, est-ce que si c'est vrai, envoie-moi des photos. Je vous montre ce qui s'est passé et je vous dis comment ça s'est passé. Regardez, ça c'est une des photos. Une des photos de ce qui s'est passé sur place. Vous allez voir à droite. À droite, il y a des tueries. On s'interroge aujourd'hui. Pourquoi ces tueries continuent? Pourquoi ce qui est arrivé aujourd'hui? Comment c'est arrivé? Regardez, je vous montre un peu à droite. Nous avons essayé de bloquer, d'empêcher que les visages de ces personnes apparaissent. Mais je vais vous montrer. Lobi Nabutu. Nous sommes dans l'Ituri. Il y a tout un village détruit. Tout un village détruit. Les hommes armés sont entrés. Ils les tuent, ils brûlent la maison. Ils les tuent, ils brûlent la maison. Tout un village. Puisqu'on parle d'une centaine de disparus, puisque Natongo Batouazate. Je vous montre à quoi ressemblent ces villages et où ça s'est exactement passé puisque TV Penza radioté. Nalina Laksabino, que c'est horrible. Je ne vous montre pas la vidéo de ceux-là qui sont étalés comme personnes tuées, mais je vous montre les villages d'abord. Je vous montre ce qui est arrivé. Je n'ai jamais fait une émission pour vous montrer ce genre de choses, mais je vous les montre. Voici la vidéo qui m'est parvenue et que peut-être vous ne trouverez pas sur les réseaux sociaux. Je me permets de vous montrer un peu ça. Suivez, c'est toute une petite vidéo filmée par un amateur. Je reviens à vous.
Kuna ebembe yango batiki wapi? Ba ebembe bazotia wapi? Mingi toko kunda koto. Baby mingi Nani? Déjà tiens. Azara ça qui nani? Faut que s'il Chers amis, vous avez vu à quoi ressemblent ces villages. Il s'agit ici, je vous donne des précisions. Il s'agit ici, na place Moko, Babengi, Camp Blanquette. Camp Blanquette, c'est situé à 7 km de Puluto. Nous sommes dans l'Ituri. Je vais vous donner même, je vais vous montrer même la map. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens de cette terre, les Congolais, des pères et des mères, peuvent faire ceci aux autres Congolais de pères et de mères? Ici, ce ne sont pas des ADF. Ceux qui ont tué ces Congolais, je ne souhaite pas vous les montrer. Ça n'a pas d'importance. Je voulais juste vous montrer les villages. Ceux qui ont tué ces Congolais, c'est la même communauté. Et je vais vous montrer les liens entre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé et l'état de siège? D'abord, je vous dis non. Il n'y a pas de lien. Ce qui s'est passé ici, c'est exactement ce qui s'est passé en Équateur, en 2012, entre les Enyele et Munzaya. Ils se sont entretués, Bangomoko d'abord. Makasi, ezalaki soki muto akoti na zamba ya ba Enyele akobimate. Mususu akoti na zamba ya ba Munzaya akobimate. Qu'est-ce qui était à la base? La gestion des étangs de poissons. Maziba Yambisi. Tellement que Maziba Yambisi ezalaki kobimisa mbisi mingi. Sur base de ça, Batobabomana, j'ai compté. Est-ce que vous avez eu les rapports, il y a Enyele Munzaya? D'abord, la même communauté, donc deux villages en face. Ils se sont entretués, il n'y avait pas d'ADF, il n'y avait pas de ceci, deux villages. Et longo siko maziba soko okei bokuti batunabino mibale mitu bakotisa na maziba wana. Maziba o ezaya biso ezaya ngote. Exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai toute une histoire. Voici ce qui s'est passé. Comment on est arrivé jusqu'à ce niveau? On est arrivé jusqu'à ce niveau puisqu'il s'agit de deux communautés. Donc, d'une communauté qui a deux groupes armés à l'intérieur. Il s'agit de... Entre, d'abord, la communauté, les groupes qui est, donc, deux communautés. Non, une communauté au sein de laquelle on a deux groupes armés. Il y a la Codeco, qui est une coopérative, je ne sais pas, je vais vous donner le truc. Et un autre groupe armé qu'on appelle Zaïre. Deux groupes armés ici, Bazo se disputait Nini, Bazo Wella Nini, Bazo Wellela, carrière minière. De l'autre côté, dans l'Équateur, Ezalaki Mazibayambisi, ici, Eza carrière minière. Donc, carrière minière Nabango, Eza na place Nini. Je vais vous montrer les trucs ici. Alors, carrière minière Nabango, Kombonango. Bon, c'est là où on a appelé Camp Blanquette. Les groupes Zaïre dit que carrière Oyo Eza Abisso. Les groupes Codeco dit carrière Eza Nabisso, puisque Oro Eza est belé plaswana. Les groupes Codeco qui exploitent la carrière n'est pas seulement de militaires qui sont armés. Ils se sont dit pour aussi protéger notre carrière, nous devons avoir des armes. Bazo ba armes pour nous protéger Mwamboka na bango et puis pour nous protéger carrière minière na bango. L'air siko ba monindengo wana or bazo exploité, l'or n'est pas vendu là-bas en Ituri. L'or est vendu et soutenu par des hommes politiques.
les hommes politiques qui ont des relations avec non seulement Kinshasa, puisque Batera au Rwanda na Kinshasa, leur sort par l'Ouganda. Alors, regardez maintenant la chaîne. Il y a la carrière minière, il y a les groupes armés qui contrôlent, qui protègent la carrière. Les groupes armés sont soutenus par des hommes politiques et les hommes politiques ont de bureaux d'échange et leurs bureaux de vente à l'extérieur du pays. Donc, ils prennent de l'or, ils sortent, ils sont protégés, ils sortent de la RDC, ils vont vendre et au retour, ils viennent avec de munitions, de l'argent et tout ce qu'il y a comme fourniture pour donner à ceux qui protègent la carrière et à ceux-là qui travaillent dans la carrière. De l'autre côté, puisque les villages carrière et Zamoulaï, il y a une partie aussi, Balobino, Bisope Tozabatu. On ne peut pas vous laisser carrière Mobimba, Bozoa. Et c'est comme ça que les groupes Zahir voient aussi les jours. Ils disent, nous allons aussi prendre le contrôle d'une partie à carrière. Alors, nous devons aussi contrôler ici. Binosoki Boyebo Sukawana. Baza presque na village moko. Presque na communauté moko, mais bah, village, hein, disons, un peu séparé. Alors maintenant, côté groupe Zahir Azo exploité, Bazana or mais c'est une bonne partie, mais qui n'a pas une richesse, qui n'a pas une quantité à or, le Codeco a contrôlé, puisque Codeco est devenu tellement puissant que il contrôle une bonne partie. Bangope, à tout moment, et Morope, ce qui côté na bango est diminué, Bazomata, Bakendo tenter côté à Codeco. Zahir pe sur terrain, Bazo exploité pe or. Ce qui bazu or na bango, Bazo te kamona iturité, bate kamona Kinshasa te. Ça sort pe na place moko wapi dans les pays extérieurs. L'Ouganda et les Rwandais qui étaient vraiment la plupart, ils vendaient au Rwanda et en Ouganda. C'est ici que je vois que cette chaîne est tellement longue. Pourquoi Bino ou l'Ouganda? Vous n'avez pas acheté de l'or de manière officielle au gouvernement congolais. Vous voulez acheter de l'or provenant des groupes armés. Vous n'allez pas dire que ce n'est pas nous, l'Ouganda, qui achetons. Puisque les trafiquants, commerçants, ils sont logés là. Ils vivent en Ouganda. Ils sont en Ouganda, vous les voyez. Et vous voyez ces tueurs qui viennent avec de l'or en RDC de manière clandestine, vous vendre ça. Et ces gens payent des taxes au gouvernement ougandais. Pourquoi vous n'intervenez pas pour dire arrêtez de nous amener de l'or qui vient du sang? Même chose avec le Rwanda. Vous avez des gens qui sont là, qui attendent que les groupes armés s'entretuent. Pourquoi vous ne voulez pas dire aux gens qui vous amènent cet or, l'or Torozoa, et où tu as une voie normale d'un gouvernement de Kinshasa, Torozoa. Pourquoi vous ne pouvez pas aider les pays dans ce sens-là? Chers amis, et lobby et Zalaki, Kanda Suko ya Kodeko, sur base pour marcher sur les Zahir, qui a tenté d'entrer dans la carrière naïe sans autorisation après plusieurs tentatives. Lobby pour Nakosongabino, Toko attaquer Binote. Nous allons attaquer d'abord votre village, c'est votre base arrière. C'est comme ça qu'ils sont, Codeco, à marcher sur ça. Alors les gens se posent la question. Mais avec tout ça, Honoré, quelle est l'importance de l'état de siège? Ici, moi, je dois dire, chers amis, quand ces gens planifient ces tueries, ils ne viennent pas annoncer à l'armée que voilà, lobby Tokokendo attaquer, village Yabato Zahir. L'état de siège existe et ce sont des choses que nous regrettons nous tous. Mais quand j'ai fait ma petite enquête, j'ai vu que les militaires qui étaient calmes dans leur camp, ils n'étaient au courant de rien. Est-ce que Toko attribué tuerie Oyona, état de siège? Moi, j'ai dit non. Puisqu'ils n'ont pas de détecteurs la nuit à 3 heures pour dire les gens Bakobi Mabakoke, un village tel. Et quand ils étaient là, l'Erbasali Nini Nabango, l'armée est arrivée, mais c'était trop tard. Alors, il y a des gens qui m'ont posé la question. Est-ce que cette responsabilité incombe à l'état de siège? Je dois les dire non. Puisque j'ai parlé avec les autorités militaires là-bas. Ils disent, on ne savait même pas. Les gens le matin se parlaient. On n'avait aucun plan. On a circulé, on a fait des patrouilles. Et quand ces gens sont venus, et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Est-ce que, bon, je ne sais pas si cette réponse peut nous convaincre,
Mais moi, je pense que l'état de siège, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que les militaires soient dans tous les villages, derrière tous les individus, puisque chaque personne, Soka Bimina, na Kotizamba, accueilli, il y a des gens qui sont toujours derrière, d'autres de voisins, d'autres de ceci, qui tuent les autres. Est-ce qu'il faut que militaire base à la derrière chaque individu, comme ça, identifier nombre de famille, comme ça chaque famille base à la tane 2 militaires. Bakeina Zamba, bazana militaire. Bazongi, bazana militaire. Peut-être, mais ça c'était fait sans qu'il y ait de bruit, et ils ont profité pendant que les FARDC ont fait l'ordre. Ils étaient dans ces villages les jours. Ils tourner, sali, mission de présence, et ainsi de suite. Les bazongi, pour dire que nous allons terminer bateau bazouaka hors nabiso. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que le problème ici, c'est les Congolais lui-même. Quand on tue mon frère à côté, imaginez-vous quand on fait ça, bateau village moko bazo bomanandengwan. Et quand ce monsieur va tomber sur quelqu'un de l'Ouest, il n'a pas pitié. Or, nous autres ici, à l'époque, avant Kabila, on avait du mal à voir un Congolais couper la tête de son frère. Chers amis, bébé. Qui ont fait ça? Un autre village, mes voisins dans la même communauté. Il n'y a pas question des ADF ici. Est-ce que Batongo va mi commis ça ADF sans le savoir? Mi commis ça terroriste sans le savoir? Ou je ne sais pas. Mais c'est bien connu. Ils ont fait leur déclaration. Ils ont écrit. Ils ont laissé. Venez encore prendre notre carrière. Alors, on s'est dit, peut-être si l'état de siège va baptiser des gens pour les transformer, d'abord, puisque maintenant ce sont des Congolais entre eux. Chers amis, vraiment. Je pense qu'on peut enlever l'état de siège, ça sera la même chose. État de siège et cause là, ça sera la même chose. Peut-être pour moi, chaque famille doit avoir des militaires. Comme ça, la raté, la rotation. Est-ce qu'on va arriver jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi les Congolais nous acceptons de nous entretuer sur base des commandes? Ils nous appellent, nous avons besoin de autant de kilos, allez-y dans la forêt. Tout celui qui va à côté, les Melabino Bobomaï. Et les Congolais exécutent ça. Congolais exécutent cette mission. Cet or-là, je pense que les gouvernements, vous avez la responsabilité de traduire tout ce monde-là en justice. Vous avez, mettez les députés sur, les députés de cette partie, tous les hommes politiques, mettez-les sur écoute. Et dès que vous tombez sur ces histoires de... D'ailleurs, Baza et Belé, vous les mettez au cachot maintenant là, la marche qui est état de siège est long. Alors, ce qui bolongo et qu'il n'y a rien qui se fait, je me dis, quelle sera la réponse au-delà de l'état de siège, autre que l'état de siège? Puisque cette question n'a en pleurs réjoui, en tout cas, on va se poser la question. Place Union soit aussi là-bas, on reste seulement, on laisse seulement cette zone aux groupes armés. Limite ou soit c'est l'État qui doit remettre de l'ordre. Donc ça, c'est une question très importante. Voilà un peu, chers amis, ce qui s'est passé. Les images sont nombreuses. Il y a Mabé Koutrouleka. Mais je regrette qu'il n'y a pas de Rwandais ici. Il n'y a pas des Ougandais ici. Ce sont des Congolais qui se sont entretués. On parle de 50 personnes. Bon. Innocent, innocent. Ils ne connaissent rien de tout ce qui s'est passé là. Innocent. Bébé innocent. Mais je vois ici quelqu'un qui se réveille, qui commence à insulter. Chers amis, cette question, soyez prudents. Soyez prudents. C'est pourquoi moi je dis, je ne vois pas la responsabilité de l'état de siège ici. L'état de siège, ils sont là, ils font leur patrouille, ils font leur bouclage, ainsi de suite. Mais quand un groupe voisin, Isaac, qui tout a confiance, se protéger, se rassembler, et puis tombi mboka bomi bande kona bango mususu. Alors, ça se fait dans Kasai, ça se fait dans Banini. Je ne vois pas la responsabilité directe de l'état de siège ici. Bon, je pense que tout le monde ne peut pas partager mon avis. Mais proposez aussi, si on met à côté l'état de siège, on va mettre quoi? Puisque Félix Tshisekedi a dit tout à l'heure que
il a évalué lui aussi l'état de siège. Il était avec Aimé Boji, il y a un ministre, il y a budget. Il était avec Gilbert Kabamba, ministre de la Défense. Il était avec Madame Rose Mutombo, ministre de la Justice. Il était avec également Julien Paloukou, qui maîtrise bien la zone, qui est ministre de l'Industrie. Il était avec Patrick Mouyaya. Félix Tshisekedi leur a dit que il y a un problème, plusieurs problèmes évoqués. Problème, il y a effectif. L'armée laissée par Kabila nous a dit beaucoup de choses sur l'effectif. Tshisekedi a trouvé que l'effectif qu'on lui a toujours présenté, est Zayangote. Deuxième chose, il a trouvé qu'il y a de budget, Mbongo Yabasoda, ils ont combattu. Et troisième chose, il a trouvé que les tueries continuent. Voilà pourquoi il a prévu une table ronde qui va se tenir avant la fin de la session parlementaire Oyo, qui va prendre fin. Cette session prendra fin le 15. Chers amis, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter une telle... Bon, alors, donc je pense que c'est ça un peu la situation qui s'est passée. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir? Comment nous allons mettre fin à cette question? Chers amis, même moi, je n'ai pas de réponse. Si, peut-être, la réponse peut rester celle de l'état de siège, mais peut-être New Look, une autre version de l'état de siège. Mais ce qui peut être militaire, imaginez-vous, les militaires sont là. On vit de carnage yaboui. Ce qui est civil, civil. Parmi les civils, il y en a qui ont des armes. Bon, j'ai peur que peut-être... bon, je ne sais pas. Alors, je vous aime bien. Qu'est-ce que vous dites? Au Bazo Kanga, il y a des marches, Bazo financé Mbongo Libanda. Dites, faites tout pour que l'État de siège soit longue. La carrière minière ba bloquée, faites tout balongo comme ça, que la carrière minière to exploiter hors Nabiso. Alors, c'est très difficile, très difficile. Alors, je ne sais pas. Bon, Codeco ne peut pas avoir de carré minier. Ça, c'est normal. Carré minier, Nyonso, Ezo appartenir à l'État congolais. Mais où est l'État congolais? Ce sont... On avait bloqué. Il avait les gouverneurs militaires. Je vous ai montré une vidéo ici. Bachinois tout Babima, qui était dans les trucs. Maintenant, et comme ils se de manière clandestine entre les groupes armés là. Donc, Torozong est là. Et donc, Torozong est la mission peut-être lobby, puisqu'il y a beaucoup d'autres nouvelles qui viennent de s'ajouter. Je pense bien que vous avez quand même eu une idée sur ce qui s'est passé dans l'est du pays. Lobby na lelo. Bande qu'on a vu sur un bakondami lelo, puisque qu'on a la chambre, comment dirais-je, morgue zate. Et c'est que kocha bango, donc babomi bango na tongo, et puis ils sont enterrés. Je vais voir une vidéo de leur enterrement. Ou soit on a habité sur bamemi bango na, il y a une partie bamemi bango na Bunia pour que bacha bango na banda kwa Malili pour voir ce qui va se passer. Alors, chers amis, tout ça, moi, ma proposition, je ne sais pas quelle est la solution. Oh, Yabande Konabi se tuer d'abord par nous-mêmes, les Congolais, et d'autre part les étrangers. Comment ça va finir? On doit faire quoi? Je pense que nous allons commenter dans cette émission. Fermer tous les carrés miniers. Merci beaucoup, Florent Fokalobi. Tous les carrés miniers, on doit arrêter. Je pense bien on peut prendre une telle décision. On arrête tous les carrés miniers. Tous les carrés miniers. Bon. Pourquoi ne pas chercher sur ces politiciens, convoquer un dialogue entre les Kivusiens, oui, dialogue entre Kivusiens et les cas dialogue, mais c'est bon aussi de dialoguer autour de ça. Et puis, il y a aussi les combats aujourd'hui entre les Maï-Maï. Il y a eu le combat aujourd'hui vers 10 h et les groupes armés pro-Banyamulenge. Je vais vous donner des détails, peut-être lobby, puisque ça vient de me parvenir ici. J'ai vu notre correspondant qui est dans les coins, qui nous a envoyé des éléments, mais je ne saurais pas télécharger, puisque l'émission est déjà arrivée à la fin. Chers amis, je vous aime bien, et je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission. Alors, je vous demande de prendre bien soin de vous, et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. On se retrouve demain pour un autre numéro, un nouveau numéro qui va sûrement vous intéresser. Avant de quitter, abonnez-vous. Abonnez-vous, donnez-nous un like. C'était une émission un peu
il y a moins choc, mais bon, on a eu quand même le courage de partager ça ensemble. On se retrouve demain. Bonne soirée chez vous et à demain. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h sur de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Apesanga kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.